Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et on continue ensemble à étudier l'Épître aux Éphésiens. On est au chapitre 1 et au verset 15. Notre bon Père du ciel, comme on le voit depuis quelques reprises déjà, tu habites dans les lieux célestes. Dans des lieux qui ne font pas partie, je pourrais dire, de notre petit monde terrestre et matériel. On aimerait que tu puisses nous aider à comprendre cela, croire cela, vivre en accord avec cette vérité et en même temps qu'on puisse la proclamer. Dirige-nous pour comprendre ce que tu nous dis à travers l'apôtre Paul dans ces versets où ce qui nous parle d'une prière qu'il fait. Au nom de Jésus, Amen. L'apôtre Paul nous a parlé dans les premiers 14 versets, il nous a parlé de ce que Dieu avait fait dans les lieux célestes avant le commencement du monde et qu'il avait décidé de bénir des gens en les unissant à Christ. Ou, si je prends l'expression, en faisant qu'il soit en lui. Une fois c'est écrit dans lui, des fois c'est marqué par lui. Donc, l'apôtre Paul va continuer en parlant aux Éphésiens et leur disant qu'il prie pour eux. Regardons cette prière qu'il fait pour les Éphésiens et on va lire à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'apôtre Paul nous dit dans le verset 15 qu'il a entendu parler de la foi des Éphésiens et de leur amour pour les saints. Certains tirent la conclusion que Paul n'était pas le fondateur de l'église d'Éphèse ou qu'il n'écrit pas directement à l'église d'Éphèse. Bon, selon mes recherches, l'apôtre Paul, selon Éphésiens 19, selon Actes 19, a commencé l'église de Corinthe. Oui, il était accompagné de Priscille et Aquilas, et il y a eu Apollos qui était impliqué jusqu'à certains points. Mais je crois que entre le moment qu'il a commencé l'Église et le moment qu'il va écrire l'Épître aux Éphésiens, je crois qu'il peut dire librement « J'ai entendu parler de votre foi et de votre amour. » Donc, si ça fait 5 ans, si ça fait 10 ans, si ça fait 20 ans qu'il a commencé l'Église, selon ce que j'ai pu voir, ça pourrait faire facilement une dizaine d'années qu'il a commencé l'Église. Donc, nouveau croyant,
il s'est passé des choses entre-temps. Paul entend parler de l'Église par des gens et il a entendu parler de leur foi en Jésus-Christ et de leur amour pour les saints. De là, il décide de leur écrire. Et ici, il décide, après avoir entendu parler de leur foi et de leur amour, il décide de prier pour eux. Pourquoi décide-t-il de prier pour eux? Parce qu'il a une foi commune avec eux. Il dit, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. Donc, c'est le même Seigneur que lui. Donc, ça veut dire qu'il continue à marcher dans la foi que Paul leur a enseignée quand il a commencé l'Église. Et donc, il s'intéresse à ces frères-là, il s'intéresse à leur vie chrétienne et il prie pour eux. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'entendre dire par un frère ou par une sœur, je prie pour toi. C'est pas aussi important de savoir tout ce qu'il demande ou qu'il prie, comme juste le fait de savoir qu'il prie Dieu pour moi ou pour quelqu'un, c'est vraiment encourageant et édifiant et stimulant. La raison qu'il va prier pour eux, c'est qu'il a entendu parler de l'amour que les Éphésiens ont pour tous les saints. Donc, à cause de cela, à cause qu'ils se sont identifiés au Seigneur Jésus, qu'ils se sont identifiés avec les autres saints, et qu'ils aiment les saints, tous les saints, pas juste certains saints, mais tous les saints, il décide qu'il va prier pour eux. Donc ici, ce n'est pas des prières pour les inconvertis, c'est une prière pour les croyants. Donc c'est quelqu'un qui a déjà connu Jésus-Christ, qui a fait profession de foi, qui est probablement baptisé, qui fait partie d'une église. Donc il prie pour les croyants. Première chose qu'il fait au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. » Est-ce que c'est mon habitude, est-ce que c'est ton habitude de rendre grâce pour les croyants? Moi, personnellement, je vous encourage. J'ai expérimenté ça dans ma vie personnelle. Quand je veux prier pour un frère ou pour une sœur, soit pour intercéder, soit pour autre chose, je demande à Dieu la grâce toujours de commencer quand je vais parler d'un frère, d'une sœur, un de mes enfants, de dire avant de commencer, je te rends grâce pour ce frère ou cette sœur. Je te rends grâce parce que tu l'as sauvé, parce que tu l'as régénéré, parce que tu l'as ajouté à l'Église, parce que tu l'as emmené dans ma vie. Je te rends grâce pour lui. Ça commence bien la prière, et je crois que ça l'enligne la prière. Parce que si vraiment dans mon cœur je rends grâce pour quelqu'un, ça va influencer ma prière pour cette personne-là. Et il dit ensuite au verset 16, « Je fais mention de vous dans mes prières. » Il va demander à Dieu d'intervenir dans la vie de ces gens-là. Ça prend de la foi. Ça prend de la foi pour l'apôtre Paul qui est loin en distance de ces croyants-là. Il a entendu parler d'eux autres. Il les connaît parce qu'il est le fondateur de l'Église. Il en connaît au moins certains d'entre eux. Et il va parler à Dieu qu'il ne voit pas, qu'il ne ressent pas avec des sens humains, mais il va demander à Dieu d'intervenir dans la vie de ces gens-là. Je dis souvent, la prière est un acte de foi. C'est un acte de foi. En m'arrêtant, en disant, je te rends grâce, mon Dieu, pour tel frère ou telle sœur ou pour telle église. En
commencer à intercéder pour eux dans mes prières. C'est un acte de foi. Je démontre que Dieu existe, je démontre qu'il est omniscient, je démontre qu'il est omniprésent, je démontre qu'il est omnipotent. Je démontre qu'il a de l'intérêt pour son Église et qu'il va agir pour sa gloire en répondant à nos prières. Donc, il faut toujours se ressaisir pour pouvoir intercéder en faveur des saints pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'il va dire au verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Donc, il s'adresse pas à n'importe qui dans ses prières, il s'adresse à Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, et le Père de gloire, celui qui mérite toute la gloire. Oh, mes frères et sœurs, quand vous commencez à prier, quand vous voulez intercéder pour des gens, arrêtons-nous une minute, arrêtons-nous quelques instants pour voir si mes requêtes vont faire la gloire de Dieu. Et si mon intention, si mes motifs, si ma raison d'intercéder pour l'Église, pour des frères, est-ce que c'est vraiment la gloire de Dieu? Parce que c'est pour ça. Et c'est dans ces moments-là que Dieu veut intercéder pour que sa gloire éclate. Donc, nos requêtes devraient, si Dieu y répond, faire sa propre gloire à lui. On ne va pas juste intercéder pour que le frère soit mieux, qu'il fonctionne mieux, qu'il marche mieux, qu'il soit un bon mari, pour que les enfants soient obéissants. Parce que quand on s'arrête pour prier, c'est parce qu'on est soucieux de la gloire de Dieu. Si vous vous arrêtez pour prier et que vous n'êtes pas soucieux de la gloire de Dieu, moi je vous dis, priez pas. Que ça donne? Parce que la prière, c'est un instrument pour faire la gloire de Dieu. C'est pas un instrument pour que Dieu réponde à nos prières, pour que ça y aille mieux dans la vie. C'est un instrument que Dieu m'a donné, c'est un privilège que Dieu m'a donné, c'est un avantage que Dieu m'a donné pour que je puisse intercéder pour moi et pour les frères, afin que Dieu soit glorifié. Qu'est-ce qu'il demande? Les requêtes qu'il va faire vont de pair avec ce qu'il vient de dire dans les 14 premiers versets. Je demande que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, il dit, je prie que Dieu vous aide à comprendre ce que je viens de vous enseigner dans les 12 versets précédents. Je prie cela, que Dieu vous aide à comprendre, parce que c'est ça qui va faire sa gloire. Et c'est ainsi que vous-même, vous allez faire sa gloire. Et vous-même, vous allez lui rendre grâce de toute l'œuvre qu'il a accomplie dans les cieux avant la fondation du monde à l'égard des élus pour sa propre gloire. Et donc, il dit, je prie que la connaissance, ou sa connaissance, la connaissance de Dieu, parce que les 12 versets, c'est la connaissance de Dieu. Je prie au verset 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, il dit, je prie que Dieu illumine vos cœurs pour que vous compreniez l'espérance ou l'héritage que Dieu réserve aux saints. On a vu qu'il nous avait scellés, nous avait donné un gage de Saint-Esprit, un gage de notre héritage. Donc il dit, je prie que vous compreniez cela. Priez vous-même pour cela. Quel est donc l'héritage? Parce que si je comprends bien l'héritage, ou mon espérance, ou ça veut dire ma destinée, c'est le fait de mon voyage sur cette terre, je vais hériter, je vais recevoir, Dieu va me donner ce que j'espérais avoir dans l'éternité, ça va.
influencer ma vie chrétienne. Comme un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, ça va tout influencer ma vie chrétienne par après. On va le voir dans le chapitre 4, 5, 6. Ensuite, ça, il dit au verset 19, « Et je prie que vous compreniez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Donc il dit, je prie maintenant que vous compreniez la grandeur de la puissance de Dieu. Savez-vous pourquoi il demande cela? Parce que ce qu'il a dit dans les 12 versets précédents, c'est tellement spectaculaire et fabuleux et grandiose que je dois comprendre la grandeur de la puissance de Dieu pour croire qu'il peut accomplir ce qu'il a planifié dans l'éternité avant la fondation du monde. Peut-il accomplir tout ce qu'il a dit? Je vais y croire si je comprends la grandeur de la force que Dieu a. Mais en même temps, il n'est pas en train de dire si je veux que vous compreniez quelle est la grandeur de la puissance de Dieu et que là, vous allez prier pour que Dieu vous donne de la puissance pour votre vie chrétienne. C'est pas ça qu'il dit. Et je prie que vous compreniez la grandeur de la puissance de Dieu pour accomplir ce qu'il a déterminé de tous les temps. Parce que pour accomplir ce qu'il a déterminé de tous les temps, Dieu doit être omnipotent. Il doit être une autorité souveraine sur le monde entier. Et là, il dit au verset 20, un exemple. Il a déployé cette puissance-là, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc Dieu démontre sa puissance. Je veux que vous compreniez que Dieu a la puissance de prendre un mort, ou Jésus qui est mort pour les péchés, qui a subi la colère de Dieu. Dieu a eu la puissance de le sortir de la mort et de l'emmener afin qu'il soit assis dans les lieux célestes à sa droite. Des fois, on ne s'arrête pas. Quelle puissance qu'a le pris pour faire ça. Ça l'a pris une puissance infinie. Et il ne l'a pas assis à sa droite pour rien. Il l'a assis à sa droite, il dit, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé dans ce siècle présent et dans l'éternité à venir. Dieu a tout mis sur ses pieds et a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps et celui qui remplit tout en tous. Donc il dit, si tu veux comprendre la grandeur de la puissance de Dieu, regarde ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ. Regarde comment Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qu'il l'a élevé au-dessus de toutes les dominations célestes, toutes les autorités célestes, toutes les autorités humaines aussi, bien entendu. Mais je crois que dans notre contexte, c'est plus les autorités célestes, bonnes et mauvaises. Jésus est au-dessus de tout des autorités. Donc, cette même puissance est à l'œuvre dans notre vie pour accomplir ce que Dieu a planifié de tous les temps. Je ne peux pas douter qu'il est capable de faire ce qu'il a dit à mon égard pour sa propre gloire, parce qu'il l'a démontré en Jésus-Christ. Il l'a établi chef suprême. Donc, celui maintenant qui est le chef de l'Église, qui est mon chef, qui est mon maître, mon Seigneur, est assis à la droite de Dieu et il est plus puissant que toutes les autorités du monde visible et invisible. Quelle grande et belle vérité. Paul dit, je prie. Oh, mes frères et sœurs, des fois, les prières, excusez-moi de le dire de même, des fois les prières sont tellement insignifiantes. Je te prie qu'il fasse beau demain matin. Je te prie que je fasse ceci, puis je te prie que cela. C'est tellement insignifiant. Quand on compare la prière que Paul vient de faire ici, il prie. Dans le fond, ce qu'il demande, je prie que vous compreniez qui est Dieu, son plan, son œuvre.
et ce qu'il est en train d'accomplir, ce qu'il va accomplir dans votre vie et dans le monde entier et dans les cieux et la terre. Quelle importance, quelle grande vérité. Donc, mes frères et sœurs, quand vous vous assisez pour lire, priez. Quand vous assisez pour écouter un enseignement, priez. Quand vous écoutez quelqu'un, priez pour la personne qui vous enseigne. Priez, priez, afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de gloire, qu'il vous donne un esprit qui illumine vos cœurs, pour que vous compreniez la personne de Dieu et son plan pour vous, afin que sa propre gloire éclate. Oh, notre bon Père du ciel, que c'est grand, que c'est grand, que c'est tellement merveilleux ce que Paul prie là. Seigneur, on s'unit à lui, nous prions, nous aussi, que tu fasses la même chose pour nous et pour tous nos frères et sœurs que nous connaissons, avec lesquels nous nous réunissons semaine après semaine. Oh Seigneur, nous te le demandons parce que nous voulons te rendre grâce et te glorifier aussi. Amen.